Il y a une montagne. Une montagne dans une région lointaine. Mais contrairement à toutes les autres de la région, elle n'est pas occupée. Aucun bâtiment n'y a été construit. Aucun, sauf un. Une vieille chapelle construite il y a plus d'un siècle. Mais si cette montagne n'est pas exploitée par les autochtones, c'est pour une bonne raison. Cette montagne est maudite. Les skieurs, randonneurs et explorateurs s'étant aventurés sur cette montagne sont peu à en être revenus. La nuit, on entendrait des cris venant des hauteurs de la montagne. Et il y a un mois, une jeune femme et son fiancé y ont disparu. La mère de la jeune femme m'a contacté, et c'est aujourd'hui que moi, Maizoum, vais tenter de révéler les secrets de la montagne maudite. Je suis Maizoum. Je suis chasseur de fantômes. Je tente de trouver des activités paranormales dans le jeu Minecraft. Aujourd'hui, nous allons dans un lieu hanté pour tenter de percer ces mystères. Je suis seul, armé de ma lampe torche et de ma caméra pour vous montrer les secrets que le jeu nous réserve. Nous tenterons de rentrer en contact avec des entités inconnues. Et aujourd'hui, nous allons être spectateurs de phénomènes paranormaux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Minecraft Ghost. Bonsoir à tous, je suis Maizoum et je suis extrêmement heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Minecraft Ghost. Après quelques mois d'absence, c'est super cool de vous retrouver enfin. Je suis désolé, mais j'ai dû prendre un petit peu de vacances puisque disons que être chasseur de fantômes c'est pas toujours facile. Euh, c'est pas toujours facile donc, j'ai dû me retirer quelque temps, mais je suis bel et bien de retour. Et vous avez entendu la description que je vous ai faite de ce lieu. Et j'espère que vous n'êtes pas trop effrayés, puisque moi je le suis. Donc on va pouvoir aller être ensemble, c'est plutôt une bonne chose pour moi. Bon, bon, vous voyez le village derrière moi. J'y ai fait un petit tour. Les habitants sont hyper sympas, hein. On s'est fait une petite fondue savoyarde, pour tout vous avouer. Euh, Ouf, je suis en t-shirt d'ailleurs. Il fait assez froid. Je m'en suis pas vraiment rendu compte. Mais bon, c'est pas très grave. Je suis un tête pixel, je ne ressens pas la froid. Donc, on s'est fait une petite fondue savoyarde et puis je leur ai expliqué que je voulais aller eh bien, dans la montagne qui se trouve voilà, juste devant moi. Et on m'a vivement déconseillé d'y aller. On m'a dit de rebrousser chemin, de retourner à mon QG et d'aller ailleurs parce que c'est pas forcément un endroit euh, où il faut aller pour eux. C'est vraiment un endroit extrêmement dangereux et ils, ils m'ont dit que je ne reviendrai probablement jamais. Bon, euh, je suis un peu équipé quand même, un peu plus équipé que les gens qui vont un peu en mode YOLO, on peut dire c'est comme ça, puisque je suis après tout un chasseur de fantômes et que c'est un peu mon boulot de gérer avec les esprits euh, au quotidien. Donc bon, allez, c'est parti. On va rentrer dans cette forêt, donc oui,
Ils m'ont dit que véritablement, en fait, c'est à partir de cette forêt que les gens disparaissent. C'est pas forcément à partir de la montagne qui est un peu plus loin, mais c'est à partir de cette forêt. Donc ils ont installé des panneaux. Hop. Attention, vous entrez dans cette montagne à vos risques et périls. De nombreuses personnes n'en reviennent pas. Donc RIP 78. Le 78, c'est le nombre de personnes qui sont à ce jour portées disparues. Donc espérons que je ne disparaisse pas, sinon ça passera à 79. Voilà, voilà, voilà. Vous savez tout. C'est assez flippant, je trouve. On peut désormais y aller, je pense. Donc il est approximativement 21h. Et c'est parti. C'est très calme. Oh, petit bug. C'est extrêmement calme. Regardez là. Vous voyez ça? C'est la chapelle. C'est la chapelle qui est juste là. C'est extrêmement tendu, je trouve. Se balader seul la nuit en montagne, sachant que c'est une montagne un petit peu spéciale, surtout qu'il fait assez froid, même si je suis un tas de pixels. C'est pas forcément très rassurant. C'est extrêmement calme. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien. Alors il y avait un chemin autrefois qui partait d'à peu près par là, selon ce qu'on m'a montré par satellite, enfin par internet, puisqu'on a utilisé Minecraft Map pour regarder via satellite, puisque ils n'ont pas osé venir jusque là où je suis venu. Donc un habitant m'a montré qu'en fait il y avait un chemin qui commençait ici et qui allait, hop, voilà, vous qui suivez le trajet que je vous montre avec ma croix. Et donc, ouais, oui, 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 ils n'ont pas osé m'accompagner jusque là, mais bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose pour le moment. Pour le moment. En tout cas, c'est magnifique, je trouve. Ça a beau être soi-disant hanté, c'est super sympa. Enfin, pas sympa, mais c'est magnifique. Hop là. C'est un peu sportif par contre comme chemin. Je dois vous l'avouer. C'est pas le genre de chemin que je fais tous les jours. Ouais, bah, c'est vraiment pas le genre de chemin que je fais tous les jours. Vous vous rendez compte déjà tout ce qu'on a monté? C'est vraiment sportif. En tout cas, c'est vraiment... Regardez-moi cette vue. On ne voit plus le village, il est déjà loin. Le village est déjà loin, mais bon. Peu importe. Ouf. Oh, ce n'est pas enneigé ici. Après tout, on est quand même en février. La neige tient toujours bien, mais bon, c'est pas forcément partout non plus enneigé. Oui. Il y a beaucoup de pierres qui n'est pas enneigé d'ailleurs. On a déjà fait du chemin quand même. Voilà. La chapelle. Alors oui, on arrive à la chapelle, mais avant de vous la montrer,
j'aimerais juste vous montrer mon équipement. Donc, c'est assez basique en somme. J'ai une hache pour me défendre de tout animal sauvage ou de tout être humain ou de tout corps physique essayant de m'attaquer entre guillemets. Des cookies parce que, bon, je suis un grand gourmand. Et une torche, voilà, comme à mon habitude. La vieille chapelle est un peu en ruine par contre. Elle est un peu en ruine. Il doit pas y avoir beaucoup de monde ici quand même. Alors je sais pas vous, mais moi en fait, je me sens plus serein là-dedans. C'est vraiment stupide, hein, mais je me sens vraiment plus en sécurité là-dedans que sur la montagne ou dans la forêt. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que vous voyez, ça c'est, il y a des légendes. Même quand on arrive, on sent qu'il y a une atmosphère, c'est assez particulier. Parce qu'en fait, vous voyez là, cette forêt qu'on voit au loin, c'est la dernière forêt puisque en fait dans les montagnes un peu plus loin, dans les montagnes des Alpes, hein, puisqu'on est dans les Alpes, en fait de l'autre côté il y a l'Italie. Voilà. Ah là là, peu importe. Je m'égare, mais tellement. Donc oui, donc dans les montagnes des Alpes, ce sont des montagnes vraiment sur lesquelles on peut retrouver beaucoup de sapins. Et donc là, c'est c'est la dernière forêt. C'est la dernière forêt. Et en fait, derrière, il y a vraiment énormément de sapins. Voilà. Donc ceux qui se demandent, voilà, les frontières avec l'Italie, c'est à peu près ce que je fais là. Hop. C'est le pic des montagnes en fait. Et de l'autre côté, en fait, en Italie, c'est assez fou parce que de l'autre côté, la montagne, elle est vraiment, mais vraiment, il n'y a aucun phénomène paranormal là-bas. Ils ont vers une station de ski de l'autre côté de la montagne. Mais elle est vraiment pas beaucoup fréquentée justement à cause de la réputation de ce côté de la montagne en fait. Voilà. Voilà, vous savez tout. Rentrons dans la petite chapelle. Et donc je me sens plus en sécurité parce que il y a vraiment une atmosphère particulière comme je vous l'ai dit ici. Il n'y a pas de vie, pas de sapin, il n'y a rien. Alors que disons qu'une chapelle, ça a une image vraiment de protection, si vous voulez. C'est quelque chose, c'est pas vraiment quelque chose dans lequel on s'imagine que il y aurait potentiellement des phénomènes paranormaux. Et pourtant, en fait, si vous voulez tout savoir sur cette chapelle, il y a quelque chose à savoir sur cette chapelle, c'est assez intéressant. Hop, je vais me mettre là. Cette chapelle, c'est pas vraiment n'importe quoi. Elle a été construite en fait par des prêtres il y a une centaine d'années, comme je l'ai dit dans l'introduction de l'épisode. Et en fait, ces prêtres, ils donnaient une messe tous les dimanches. Ils vivaient dans cette petite chapelle. Je sais pas trop où ils vivaient parce que bon, il y a juste des bancs qui sont toujours en assez bon état. Et un hôtel, mais donc je sais pas où ils dormaient. Bon, surtout qu'il n'y a pas de porte. Hein. Attendez, je vais vous montrer, on va faire le tour. Enfin, je pense. Parce que j'ai cru voir vite fait. Oui, il n'y a pas de porte. C'est taillé dans la pierre en fait. Ils ont posé des pierres ici et c'est taillé dans la pierre directement. Vous voyez. Donc il n'y a pas de porte sur le côté, il n'y a rien. Donc je sais pas vraiment où ils ont pu dormir. Et donc avant que les prêtres ne s'y installent, donc il y a une centaine d'années, il y avait vraiment aucun aucun problème avec la montagne. Il y avait beaucoup de randonneurs, pas encore de skieurs puisque ce n'était pas encore très implanté dans les stations de ski. Commençaient tout juste à s'implanter, donc bon,
Surtout que là, on est vraiment au fond des Alpes, donc à la frontière avec l'Italie. Donc on n'était pas encore allé jusque-là pour implanter des stations. Je parle géographie. Bon, c'est bien de rire dans ce genre d'atmosphère, ça perce un petit peu l'abcès, si j'ose dire. Donc il y avait beaucoup de randonneurs, mais il n'y avait pas de souci particulier avec cette montagne. C'était vraiment très très paisible, il n'y avait aucun problème, tout le monde venait s'y balader, il n'y avait aucune disparition. Et en fait, il y a eu cette chapelle qui s'est installée, du coup, premier édifice qui a été construit sur la montagne. Donc c'était en 1911. Et donc les prêtres ont donné en fait leur messe. Ils ont vécu ici, ils ont donné leur messe. D'ailleurs ça devait être très courageux puisqu'à l'époque ils ne pouvaient se chauffer qu'avec un poêle à bois, je suppose. Donc ça devait être particulièrement éprouvant d'aller chercher du bois, je ne sais où. Peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que la montagne n'a pas de sapin, c'est qu'ils sont sûrement du tout récoltés. Après je ne sais pas, hein. Ce n'est qu'une simple hypothèse, ou alors tout simplement... parce qu'on m'a dit qu'il n'y a jamais eu de bois ici, donc peut-être que... Bon, peut-être que les habitants m'ont dit qu'il n'y avait pas de bois, parce qu'ils n'en ont jamais connu, ou peut-être parce qu'il n'y en a jamais eu, mais bon. Si tel était le cas, ils devaient aller chercher leur bois loin. Donc ça devait être particulièrement éprouvant pour eux de se chauffer, de vivre ici, à une si haute altitude. Donc on est à 2468 mètres. Donc ça devait vraiment être compliqué les conditions de vie ici. Voilà. Et donc les prêtres ont donné leur messe en fait pendant 13 ans, jour pour jour. Et le dernier dimanche de la 13e année, le jour où ça allait faire 13 ans jour pour jour, où ils ont donné leur messe, ils ont disparu. Ils ont tout simplement disparu. Il y avait les 3 personnes qui venaient d'habitude tous les dimanches pour assister à la messe donnée par les prêtres. Ces personnes sont venues, elles n'y ont vu personne. Et elles se sont retournées dans le village. Donc par la suite, il y a une équipe d'explorateurs qui est partie voir s'ils pouvaient éventuellement être ici et donc être quelque part. Et personne ne les a retrouvés depuis. Donc voilà. Voilà pour la petite histoire. Désolé pour ce petit bruit un petit peu bizarre que j'ai fait avec ma bouche. Mais c'est très très tendu. Donc voilà. Voilà. Bon. Je vais faire une toute petite pause. Je vous retrouve immédiatement. Attendez. Bah non. Non. Bah en fait, vous voyez, j'ai un peu froid. Mais bon. On va quand même visiter la chapelle parce que je me suis rendu compte que j'ai même pas visité la chapelle avec vous. Donc, visitons. Ouf. Voilà, on a l'hôtel, c'est très classe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bouton. Ouais. J'appuie ou pas? Parce que ça doit être un vieux mécanisme, je pense. Allez. Ah. Ça y est, ça remarche. Ah, j'ai cru que j'avais définitivement perdu ma caméra. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, au moins, ma lampe torche fonctionne du premier coup, elle. Qu'est-ce que c'était que ça? Je me suis fait super mal à la cheville. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un escalier. On descend.
Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? On était dans une église. C'est un pentacle. C'est un pentacle, on est bien d'accord. Alors là, la transition entre l'église, le lieu pieux, tout ça, et Satan directement. Euh, J'ai un peu de mal avec ça, je pense. Un pentacle. Je pense que les prêtres devaient avoir des choses à cacher. Il y avait un truc au loin. Non, non, c'est... Je viens de faire une chute. Je dois avoir des trucs, c'est rien. Faut que je me calme un peu là. Un pentacle. Est-ce que... Non, non, c'est idiot. Ah putain. Mon esprit me joue des tours, mon esprit me joue des tours, mon esprit me joue... Il n'y a plus rien, c'est bon. Oh non. Vous savez ce que c'est ça? C'est là que les prêtres... Il y a des squelettes, il y a des crânes ici, il y a bien des crânes. C'est ici. Non, 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 non. Il peut pas y avoir d'eau ici. Il peut pas y avoir d'eau. C'est pas possible. Il n'y avait pas d'eau il y a 2 secondes. Regardez. Il y a des crânes ici. C'est ici. Il devait allonger des victimes ici, je pense. Et leur couper la tête. Comme ça. La hache. Pour couper la tête. Oh, putain. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien ce que je vois, c'est pas... Ah. Ça, c'est encore moins rassurant, je pense. Vous savez ce que c'est? Bon, vous pouvez pas savoir forcément, mais ça, la croix à l'envers, c'est le symbole de l'église de Satan. En Ézerac en plus. Le symbole de l'église de Satan. Je pense que ces prêtres avaient beaucoup de choses. Je pense que ces prêtres avaient beaucoup de choses à cacher. Putain. Je me sens vraiment pas bien. Je vous jure, je me sens vraiment pas bien. Ça devait être, je pense, ici, un repère pour les prêtres. Ça devait vraiment être... Ah, putain. Ah. Ça devait être un sanctuaire pour les prêtres où ils vénéraient Satan. C'était pas vraiment des prêtres. C'est eux qui ont maudit la montagne. Et qu'est-ce qui est... Je me demande... L'esprit qui doit être là, à votre avis, Il y a trop de questions. Est-ce que c'est l'esprit des prêtres ou des victimes? Oh, bon sang. Faut que je me calme un peu, là. Allez. Allez. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a ici? Putain, c'est bon, ça remarche. J'ai cru que je vous avais définitivement perdu cette fois. Oh là là, désolé. Je suis vraiment à cran. Après ce qui vient de se passer là, je sais plus trop quoi penser pour tout vous avouer. Je sais plus trop quoi penser. Bon. Oui, donc par là, c'était là où il y avait le pentacle. Qu'est-ce qu'on a à voir là? Il y a plein de galeries. Ah, j'ai cru qu'il y avait quelque chose là-bas, mais non, c'est rien. C'est bon, là, il n'y a rien. Hop. Attendez.
Il y a des bruits de pas, vous entendez? Oui, ça vient pas de là. Bon, il y a bel et bien rien ici. Ah! Putain! Vite, 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 vite. Ah, putain. Ah, il m'a fait mal. Retournez d'où vous venez, enfant de Satan! Ça a marché. La croix a marché. Oh, j'y croyais tellement pas. Ça a marché. Qu'est-ce qui se passe? Faut que j'y retourne. Attendez, Oh putain. Putain, qu'est-ce qui se passe? Putain. Il y avait un cube. Un cube de terre. On en a vu un tout à l'heure, il y avait un cube de terre, c'était le seul qui n'était pas enneigé. Faut que j'y aille. Faut que j'en ai le cœur net. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Un tunnel, c'est bon, il y a rien. Comment je vais sortir? Putain! Vite, vite, vite. Faut que je me casse, faut que je me casse, faut que je me casse. Ah putain, je me cache. Il me verra pas, il me verra pas, il me verra pas. Putain! Vite, 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 vite. Ah putain, putain, putain. Ah putain. Le cube. La fleur rouge. La tulipe. Rouge le sang. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur? Il veut pas que j'y aille visiblement. Il veut pas que j'y aille, il est derrière. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Il me suit, vous l'entendez, il me suit. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien, c'est un cul-de-sac, putain. C'est un cul-de-sac, putain. La lumière. Putain, vite. Retournez d'où vous venez. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti. Il y a un soleil, il y a un soleil, il y a un soleil. Le sel, la neige. Putain, putain, vite, faut que je me casse, faut que je me casse. La montagne est maudite, c'est vrai. La neige. C'est blanc comme la neige. Putain. On se sent plus en sécurité ici, je trouve. Je suis bien dans l'amphithéâtre Minecraft Ghost. Donc dans mes QG. Donc je suis dans l'amphithéâtre du premier étage. Hein. J'ai trouvé ça un peu plus sympathique en fait pour intervenir à la fin de l'épisode. Que plutôt d'être dans mon bureau et d'être isolé dans mon bureau. Je trouve ça un peu plus sympa d'avoir le petit Minecraft Ghost au-dessus de ma tête, donc voilà. J'ai choisi ce lieu, vous savez pourquoi désormais. Maintenant, évoquons des sujets plus sensibles.
à savoir ce qui vient d'arriver. Enfin, ce qui vient d'arriver pour vous, moi c'était quand même il y a 4 jours. J'ai analysé toutes les bandes vidéo et c'est bel et bien vrai, donc ce qui s'est passé, c'est passé. Je sais pas quoi dire. C'est un peu compliqué de trouver des mots après ce genre d'expérience. C'est vraiment compliqué. Bon, vous savez quoi? Je vais pas m'arrêter là, mais c'est vraiment compliqué de trouver des mots après des expériences comme celle-ci. Je l'ai souvent fait, euh, mais de moins en moins, puisque après l'épisode 6 de la saison 1 de... En fait, je crois que je ne suis allé qu'une ou deux fois dans mon QG pour faire des conclusions en fin d'épisode. Et je tente de commencer à le refaire puisque c'était quelque chose qui manquait à mes vidéos. Malheureusement. Tout ça pour vous dire qu'en fait, je pense, donc j'ai des suppositions vis-à-vis de ce qui s'est passé. Je pense que les prêtres ont maudit la montagne. Ils ont lancé un maléfice sur la montagne en priant Satan. C'était pas vraiment des prêtres, c'était des gens qui ont construit une église en montagne parce que c'est facile, c'est passe-partout. Une église sculptée dans la roche en montagne, c'est vraiment... c'est logique, quoi. Alors que une maison construite comme ça dans la montagne, ça paraît un peu suspect. Donc ils ont voulu construire une église et se faire passer pour des prêtres. Et en fait, ces prêtres, ces faux prêtres justement, priaient Satan et ont dû faire des incantations, des choses dans ce genre, et ont dû faire... enfin, on maudit la montagne avec ces incantations. Et je pense que il n'y avait qu'un esprit tout à l'heure dans cette montagne. Donc je ne sais pas si c'est une incarnation d'un certain démon, d'un prêtre ou d'une victime des prêtres, puisque on voyait des crânes, donc ils ont bien dû sacrifier des gens. Donc oui, attendez, je viens de me rendre compte de trucs. Oui, oh là là. Donc je viens de me rendre compte qu'en fait, les gens qui disparaissaient à la montagne, ont peut-être dans un premier temps disparu à cause de ces prêtres qui devaient enlever des gens et les torturer dans leur cave pour faire des sacrifices à Satan. Et c'est très sombre ce que je dis quand même, c'est très très sombre. Pardon. Et je pense que c'est ce qui a dû se passer. Ensuite, la malédiction, le démon qui habite dans cette montagne a dû... je ne sais pas. Le démon qui habite dans cette montagne a dû se charger de tuer les autres gens qui passent. Donc je pencherais plutôt pour une réincarnation des prêtres qui... Attendez, des prêtres... Non, c'est du prêtre. Je suis terriblement désolé, on vient de me confirmer à l'oreillette que c'était un seul prêtre qui était dans cette église. Je suis terriblement confus, je n'ai pas cessé de dire des prêtres pendant tout l'épisode, mais en fait il n'y avait qu'un seul prêtre, ce qui justifie totalement le fait qu'il n'y ait qu'une entité du coup. Donc l'entité qui est apparue est certainement la réincarnation démoniaque de notre prêtre tueur, de notre faux prêtre qui était plus consacré à Satan qu'autre chose. Voilà, vous savez tout désormais, je pense. C'est ma version, n'hésitez pas à laisser vos versions dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.